Dans votre 13h, notre enquête sur les arnaques à la serrure qui se multiplient. 1 500 € pour une intervention qui ne devrait en coûter que 80. Les pratiques de certains professionnels malhonnêtes sont de plus en plus agressives. Comment ne pas se faire abuser? Anne-Charlotte Iné nous le dira. Le dossier de ce 13h consacré aux arnaques à la serrure. C'est quand un artisan peu scrupuleux vous fait payer très cher une intervention. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'intensifie. Dans son dernier rapport, la répression des fraudes relève des méthodes de plus en plus agressives. Anne-Charlotte Iné nous dira quels sont vos droits et comment ne pas se faire piéger. D'abord donc l'enquête d'Hugo Pufné, Anthony Ducruet et David Dameda. De son dernier serrurier, cette Parisienne garde un bien mauvais souvenir. Ils arrivent, ils avaient un énorme truc de matériel. Je leur dis, écoutez, c'est pas la peine, allez juste pousser la porte avec un pied de biche ou n'importe quoi, vous arrivez sans doute. Mais les serruriers, pour une simple porte claquée, vont percer la serrure et la remplacer par ce modèle bas de gamme. L'addition grimpe à 1 500 € avec des prestations inutiles et surfacturées. Le pire, je vous dis, à la limite, c'est le prix de la serrure, 738,85 €, alors que la plus chère dans le quartier, elle est à 75,90 €. Et on vous la fait 10 fois plus cher. Voilà, ce genre de truc, ça vous arrive pas tous les jours, donc vous connaissez pas les prix. Sabine avait pourtant pris ses précautions et décidé d'appeler son serrurier habituel. Mais surprise, sur Internet, le numéro de téléphone de son artisan a été changé. Il renvoyait vers une autre entreprise. Elle a saisi la justice. Mais ça n'est pas la seule technique qu'utilisent ces dépanneurs. L'autre, plus classique, ce sont ces dépliants bleu, blanc, rouge, estampillés République française. Ils ont tout d'un document officiel. Une publicité trompeuse. Ça, c'est la signature de l'escroc. L'escroc, il a pour but que vous soyez celui dont vous aurez les coordonnées sous les yeux au moment où vous aurez un problème. Ces petits dépliants, jetez-les à la poubelle. C'est la pire manière de choisir un dépanneur, tout comme procéder au hasard dans les annuaires. Tous des voleurs? Pour en avoir le cœur net, nous faisons le test. Nous laissons les clés dans un appartement, claquons la porte et appelons un de ces numéros qui annonce un prix très accessible. Ouverture de porte à partir de 60 €, monsieur. À partir de 60 €. Tout à fait. Ok. Mais quand nous les accueillons en caméra cachée, le prix augmente en à peine 10 secondes. Là, pour débloquer la porte, il faut compter 380 € de déblocage de porte et 80 € de déplacement. Ok. Alors parce que moi quand j'ai appelé, ils m'ont dit 60 € à partir de 60 €. 60 € c'est pour des portes classiques. Sur les portes de cave et pour les blocs. Parce que j'ai pas une porte classique moi. Ah non, c'est une porte. Elle est comment ma porte? Une porte blindée. Ah c'est une porte blindée. Il nous explique que notre porte est spéciale. T'es obligé de décaler la porte. Il y a tout un travail d'artisanat et d'artisan à faire dessus. Voilà. Oui, la porte est blindée, il y a des cornières, mais pour cet autre serrurier, rien de gênant. En à peine 3 minutes, il ouvre la même porte à l'aide d'une simple radio. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, ouvrir une porte. Non. Ça vous coûte combien en général? Comment ça coûte au client? Ça coûte environ 80 € à 110 € selon le temps passé. Et quelqu'un qui me propose 400 € pour ouvrir une porte comme vous venez de le faire? C'est un peu du vol. Le nombre de plaintes a plus que doublé entre 2015 et 2016. Pour lutter contre ces entreprises malhonnêtes, certains serruriers s'organisent. Ils ont décidé, il y a 1 an et demi, de lancer un label Serrurier de France. Vous appelez maintenant, ça appelle le professionnel, il y a les heures d'ouverture, il y a les spécialités, il y a les réseaux d'appartenance et il y a les avis également qui sont très importants, les avis des consommateurs. Ça n'est pas un annuaire, chaque entreprise est vérifiée minutieusement. Pour les professionnels, l'enjeu est majeur, les dépanneurs malhonnêtes sont pour eux un fléau. À chaque fois qu'un dépanneur arnaqueur prend un client, le travail est enlevé à une entreprise normale. Et la deuxième perte, c'est une perte en termes d'image. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a été arnaqué, eh bien après, n'a plus confiance en personne. En 1 an et demi, ils n'ont certifié que 130 entreprises. D'autres labels existent pour tenter d'y voir plus clair parmi les 15 000 serruriers recensés en France. Et justement, pour aller plus loin sur ce sujet, Anne-Charlotte Iné est avec nous. Anne-Charlotte, on l'a entendu, plusieurs labels existent. Alors, où et comment peut-on trouver un serrurier honnête ? Alors la première chose à savoir, Marie-Sophie, c'est que le devis est depuis cette année
obligatoire, et ce, à partir d'1 euro de travaux. Il doit être établi évidemment avant l'intervention, par écrit, et doit comporter le prix de la main-d'œuvre et le prix des pièces à remplacer. Si le serrurier refuse de vous le fournir ou fait mine d'oublier, fuyez, c'est sans doute une arnaque. Ensuite, préférez toujours des serruriers agréés, labellisés Serrurier de France, comme on l'a vu dans le reportage, ou sur des sites validés par la répression des fraudes. Appelez votre assurance, elle vous suggérera généralement des sociétés dignes de confiance. Bon, et si malgré tout je me fais arnaquer, quels sont mes droits, quels recours sont possibles? Alors, premier conseil, appelez immédiatement le 3939 Allo Service Public. Un opérateur vous orientera vers la répression des fraudes qui, elle, vous donnera la marche à suivre pour porter plainte. Veillez à bien conserver les pièces, changer les serrures par exemple, elles pourront vous servir de preuve. Mais attention, obtenir une condamnation, c'est très compliqué. D'abord parce qu'en France, les prix ne sont pas réglementés, ils sont libres. Bien souvent, seuls les cas caractérisés d'abus de faiblesse ou de non-respect du délai de rétractation de 7 jours sont susceptibles d'être poursuivis. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Anne-Charlotte.